Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à nos frères et sœurs qui sont dans les salles annexes à l'étage. Et bonjour à nos frères et sœurs et amis internautes. Nous sommes ensemble. Amen. Ce matin, ce n'est pas en vérité une prédication, mais c'est juste une exhortation. Parce que nous venons de passer 21 jours que nous avons bouclé le dimanche dernier. 21 jours dont les fruits sont palpables au milieu de nous. Je bénis le Saint-Esprit qui est le premier pasteur de Impassant Chrétien Campus de Cotonou. Et je bénis véritablement Dieu pour la vie de notre pasteur, le pasteur Teddy, lui qui capte la direction de l'Esprit et qui suit le mouvement de l'Esprit. Une personne qui réussit, une église qui réussit, c'est une église qui s'attache au Saint-Esprit. C'est une église qui reconnaît les voies du Saint-Esprit et emprunte les voies du Saint-Esprit. C'est tout. La clé des clés, je ne le dirai jamais assez, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, non, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je voudrais simplement partager une courte exhortation avec nous. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 15. Si tu as ta Bible, je te recommanderais vivement et fortement de l'ouvrir, parce que c'est là que Dieu se révèle nulle part autre ailleurs que dans sa parole et au travers de sa parole, parce que la parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est sa parole. Si tu veux trouver Dieu, trouve sa parole. Loin de la parole de Dieu, loin de Dieu. Alors, pour quelqu'un qui n'a certainement pas, bon, tu comprends, pas toi, ton voisin, ouvert sa Bible depuis dimanche dernier, nous lui donnons l'opportunité de reviser quelques lignes de la Sainte Parole. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 15. Ça, c'est Jean 3, 15. Bon, ok, d'accord. Jean 3, 16. Il y a des missionnaires au milieu de nous. Tu y es? La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais attirer ton attention sur la première partie. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé le monde, mais la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. L'adverbe tant fait toute la différence. Cela voudrait dire que Dieu a aimé le monde dans une dimension insoupçonnable et dans un degré qu'on ne peut sonder. Dieu aime tous les hommes. La Bible n'a pas dit que Dieu aime l'Église. Attention aux mots de la parole de Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est pour le monde. Ouais. Dieu aime le sorcier le plus endurci. Dieu aime celui qui mène une vie aussi compliquée. Dieu aime celui qui le blasphème. Ça peut t'étonner. Dieu aime les méthodistes, les chrétiens de toute dénomination. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les athées. Dieu aime les vaudouisants. Et Dieu aime les animistes. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime les êtres humains parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Que les hommes le reconnaissent ou pas, Dieu est le créateur. Dieu est Dieu. Dieu est roi. Mais attention, quand nous parlons de Père, Dieu n'est pas le Père de tous les êtres humains. C'est là que la différence s'établit. Pour que Dieu soit ton Père, il faudrait que tu reconnaisses l'œuvre de son Fils et qu'au travers de cette œuvre, tu entres en réconciliation avec lui pour qu'il puisse dire maintenant, tu es adopté en Christ. Il n'y a qu'un seul nom sous le soleil par lequel Dieu peut adopter les hommes comme ses enfants. Et ce nom est connu de tous. Et ce nom, c'est le nom de Jésus.
Car la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? À cause de l'amour qui presse son cœur, son intérieur pour les hommes. Celle qui livre son corps, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Mais pour ceux pour qui Dieu est Père, Dieu a une alliance avec eux. C'est la différence. Dieu aime tous les êtres humains, mais Dieu a une alliance avec une catégorie. Ceux-là qu'il a adoptés comme fils en Christ Jésus. Dieu aime tout le monde. Le pécheur le plus endurci, Dieu l'aime. Parce que c'est une créature de Dieu. Dieu, dans son cœur, porte pour lui de l'amour. Et c'est pour exprimer cet amour aux hommes que Dieu a envoyé son Fils unique. Écoute bien, nous parlons de pourquoi la Bible dit son Fils aimé unique. Pour que tu puisses savoir ce que ça veut dire, quelle est la douleur que Dieu a ressentie pour pouvoir livrer Jésus. Il ne fait rien sur la terre sans amener d'abord l'homme en expérimentation de la chose. C'est pourquoi d'abord il a dû faire cela au travers de la vie d'Abraham. Tu t'imagines quelle peine c'est de prendre ton propre fils et de l'offrir. Pas un parmi les fils, mais le seul, l'unique. Il dit c'est l'unique, le véritable en qui il a mis toute son affection. Regarde cet amour qu'il a si tant pressé pour qu'il puisse offrir ce qu'il avait de plus cher que tout, juste pour manifester son amour pour les êtres humains. Dieu aime. Il aime tout le monde. Sans exception de genre ni de condition. Et c'est en vue de cela qu'il a offert aux hommes son Fils. Et qu'est-ce que le Fils est paru pour faire? Il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et avant que le Fils ne vienne, les prophètes ont déjà annoncé ce que ferait le Fils. Tu veux qu'on aille dans Ésaïe 61 et qu'on lise rapidement? Que ferait le Fils? Tu comprendrais. Suis-moi bien. Je vais méthodiquement. L'Esprit du Seigneur l'Éternel, à partir du verset 1, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour, porter de bonnes nouvelles aux pauvres. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, s'intéresse aux pauvres. Dieu ne se réjouit pas de la condition de pauvreté des hommes. Non. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Quelles que soient les situations qui ont brisé ce cœur. Regardez notre sœur. Le cœur brisé depuis tant d'années. Et Dieu l'a touché dans son amour. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire que la volonté de Dieu pour les hommes, ce n'est pas d'être malade, mais c'est de se porter bien dans le corps. Sinon, il n'aurait pas manifesté son amour au travers du don de son Fils, lequel Fils parut pour manifester l'amour du Père. Et en décryptant l'amour du Père, on voit qu'il s'intéresse aux pauvres en leur donnant de bonnes nouvelles. Il va vers les malades, ceux qui ont le cœur brisé, afin de guérir ses cœurs. Tout ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu au travers du Fils. Le Fils est venu pour nous révéler véritablement ce qu'on appelle amour du Père. Quand on dit amour du Père, les gens se noient. Mais le Fils est paru afin de révéler le contenu de l'amour du Père. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et celui qui a été donné est venu pour révéler, exprimer, magnifier l'amour de celui qui l'a envoyé, son Père. C'est pas fini.
On dit à son sujet qu'il est venu afin de donner la liberté aux captifs. Sais-tu le nombre de personnes qui sont captives, que tu côtoies tout le temps, qui sont captifs? As-tu vu la captivité durer des années? L'homme malade à la piscine de Bethesda était captif de la maladie depuis 38 ans. La femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Et si tu lis très bien l'Ancien Testament, tu vas voir que c'est une femme isolée. Parce que dans l'Ancien Testament, même lorsque il y a écoulement de sang, tu ne dois plus toucher personne, tu ne dois plus avoir de contact avec personne, parce que quand tu as de contact avec quelqu'un, la personne devient impure. Donc cette femme a vécu dans l'isolement à cause de la maladie. Quelle est la situation qui t'isole? Dieu s'intéresse à toi, mais même pas qu'à toi seul. Aux prisonniers, la délivrance. Et plus loin, la Bible dit, au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion. Quoi? La consolation. Voilà ce que le don du Père est venu exprimer. C'est pourquoi, quand nous allons dans Marc 6, verset 56, ça c'est ce qui était annoncé à son sujet. Maintenant, nous allons le voir dans le feu de l'action. Ça c'est ce qui est annoncé. Et quand lui-même, il est venu, au jour accompli, dans le temple, il prit le rouleau. Il déplie le rouleau. Et puis il dit ceci. Ayant cherché la partie qui parlait de lui, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit ce qui suit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qu'on vient de lire, c'est ce qui est annoncé à son sujet. Lui-même, au début de son ministère, va dire quelque chose. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Il dit c'est ce qu'il est paru pour faire. Il a été manifesté dans la chair pour ça. Or, on a vu tout à l'heure que Dieu a tant aimé le monde et c'est l'amour pressant pour l'humanité qui a conduit Dieu à offrir, à donner Jésus. Et Jésus dit, je suis paru pour faire ça. Ça veut dire que Jésus est paru dans le cahier de charge de Jésus. En vérité, c'est l'amour du Père qui s'exprimait ainsi. Voyons Jésus dans le feu du ministère, dans le feu de l'action. Marc 6, 56. La Bible dit, en quelque lieu qu'il arriva, quel que soit le lieu où Jésus arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. On dit, en quelques lieux, c'est ce que Jésus faisait. Il guérissait les malades. Maintenant, voyons voir le témoignage de l'un de ces généraux qui l'ont suivi, Pierre, lorsqu'il prêchait à la Pentecôte, dans Actes 10, verset 38, plus tard, après la Pentecôte. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, écoute bien, faisant du bien et conjonction de coordination, reliant deux propositions de la même nature. Ouais. Où étais-tu autant chaud? L'un, elle veut dire, l'un ne passe pas sans l'autre. Elle veut dire, les deux vont de pair. Et Jésus fait du bien et Jésus guérit les malades.
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'emprise, la domination, le gouvernement, l'autorité du diable. Car Dieu était avec lui. Jésus parut pour faire du bien et guérir les malades. Ça veut dire quoi? En vérité, le cœur de Dieu le Père, le Créateur, c'est de faire du bien aux hommes et de les guérir. Dieu n'a jamais voulu voir ses créatures affligées par quelque maladie que ce soit, affligées par quelque situation que ce soit, affligées par les jougs de Satan, affligés par le joug des occultistes, affligés par les jougs que les liens générationnels déposent sur les gens. Dieu ne prend pas plaisir à cela. C'est pourquoi je ne comprends pas que certains croyants en arrivent à douter de la volonté de Dieu et eux-mêmes s'en convainquent en disant cette maladie peut-être c'est la volonté de Dieu. Ou qui a dit ça? Dieu a toujours manifesté sa volonté de guérir. Ou on se contente de sa pauvreté. Tous les hommes que vous voyez dehors, dont la vie vous contrit le cœur, savez-vous que Dieu, en parcourant la terre de ses yeux, coule des larmes amères? Parce que la vérité, Dieu veut élever les hommes et veut les valoriser. Mais Satan veut les abaisser et les ridiculiser. Dieu veut élever les hommes et les valoriser. Mais Satan veut abaisser les hommes et les ridiculiser. En les soumettant, en les assujettissant à toute forme de joug, quel que soit le nom que peut porter ce joug. Et tu sais ce que la Bible dit? Dans 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais c'est la partie B qui m'intéresse, écoute bien. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ce qu'il a toujours fait. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Ce Jésus de Nazareth est toujours vivant. Il est toujours actuel. Ce Jésus de Nazareth n'a jamais quitté la terre. Ça pourrait choquer quelqu'un. C'est un choc positif. Écoute-moi bien. Je dis, le Jésus de Nazareth n'a jamais quitté la terre. Jamais. Dis avec moi, jamais. Le Jésus de Nazareth était présent dans un corps physique. Et à un moment donné, il a dit non. Le truc se limitait à moi seul. Il faudrait que nous passions à l'étape 2, à la dimension 2 de l'amour de Dieu pour les hommes. Et pour ce, il faudrait que je quitte mon corps physique et que mon esprit qui agit au-dedans de moi puisse être envoyé dans des vases de terre pour que désormais le Jésus de Nazareth devienne le Jésus de Saint-Michel. Le Jésus de ton quartier. Le Jésus de là où tu es présent. Où que tu sois présent, Jésus est là. Jésus n'a jamais quitté la terre parce que l'esprit de Jésus est égal à Jésus. Je m'appelle Herman. L'esprit de Herman est égal à Herman. Tu ne peux pas me dire que tu accueilles Herman et que tu n'accueilles pas l'esprit de Herman. Parce que par définition, l'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et Jésus est esprit.
Et Jésus dit, je m'en vais au Père, mais je vous donne mon esprit. Parce que la Bible appelle l'esprit de Jésus le Saint-Esprit. Or, à ta nouvelle naissance, lorsque l'esprit humain a été régénéré, tu as reçu le Saint-Esprit en demeure. En vérité, l'esprit que tu as reçu en demeure, c'est l'esprit de Jésus. Et puisque tu as reçu l'esprit de Jésus, tu as reçu Jésus. Donc Jésus est présent aujourd'hui en toi, ici sur la terre. Jésus est présent, Jésus est actuel, Jésus n'a jamais quitté la terre. Jésus, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était au singulier, puis à un moment donné, il dit je passe au pluriel. Mais ce n'est pas la première personne du pluriel, ni la deuxième, mais c'est la troisième personne du pluriel. Il avec S, elle avec S. L'ensemble de ces vases de terre qui sont devenus fils de Dieu, en qui habite l'esprit de Jésus, c'est Jésus qui est présent sur la terre. Jésus est présent aujourd'hui sur la terre au travers de son gouvernement qu'on appelle son ecclésia, c'est-à-dire l'église. Et l'église, ce ne sont pas les quatre murs, l'église c'est toi, c'est moi. Jésus n'a jamais quitté la terre. Jésus à un moment donné a juste changé de corps. Il est passé simplement du singulier au pluriel. Hier, tout le monde, quand il était sur la terre, en ce moment, il était au singulier, tout le monde devrait aller à Jérusalem ou aller là où il se trouve. Il dit non, ça c'est trop limité l'amour de Dieu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de l'amour de Dieu. La deuxième phase de l'amour de Dieu, c'est que du singulier, nous passons au... J'aurais besoin des moments donné, des dimanches, d'avoir des tableaux pour écrire. Moi, je suis un enseignant dans l'âme. Tu ne connais pas singulier? Il du singulier, la troisième personne du singulier, c'est sans S. L'autre, c'est avec S. Parce que certaines personnes, Raphaël l'a mis, il dit quoi ce jeune pasteur-là? Il dit, il est retourné à l'école au temps chaud pour faire un peu de la grammaire. Afin que tu comprennes. C'était limité à une seule personne. Il dit non, l'amour de Dieu ne peut pas se limiter à une seule personne. Il faudrait que l'amour de Dieu soit maintenant répandu. Et pour ce, nous allons passer à une autre étape. Et cette étape, c'est quoi? C'est que nous levons un gouvernement. Nous levons un ecclésia. Et nous levons ce que nous appelons aujourd'hui Église, qui est la communauté de ces hommes et de ces femmes qui ont reçu l'Esprit de Jésus en demeure. C'est-à-dire, leur esprit humain, né de Dieu, abrite en son sein l'Esprit de Dieu lui-même, qu'on appelle encore l'Esprit de Jésus. Alors, si l'Esprit de Jésus habite en toi, qui habite en toi? Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus Jésus de Nazareth seulement. Il y a Jésus de partout où un enfant de Dieu se trouve. Afin de faire quoi? Afin de continuer l'œuvre qu'il avait toujours entamée. Il n'a pas changé de mission. Continuons par faire du bien aux hommes. Continuons par guérir les gens. C'est pourquoi la sœur priant pour la sœur peut être guérie. En vérité, je vais te dire quelque chose. Il ne s'agit pas ici de l'expression d'un don quelconque de guérison. Non, pas du tout. Ici, il s'agit simplement de l'esprit, de laisser le Jésus qui est en toi toucher les autres, faire du bien aux autres. C'est tout. Ce n'est... Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Tu y es avec moi? Si tu as ta Bible, pardon, cherche. Ceux qui n'ont pas leur Bible, regardez à l'écran. Mais par les compassions de Christ, dimanche prochain, venez avec votre Bible. Ne pas aller à l'église avec sa Bible, c'est signe que je ne m'attends à rien. Laissez la modernisation. C'est bon, mais ça c'est limite. Hein? Prends ta Bible sur papier. iPad, iPhone, il faut laisser. Tout ça là, ça crie aïe.
dans un lieu hostile à la parole de Dieu, pourquoi ne garderais-tu pas ta Bible alors en main? Un boulot, je comprends que tu lises la Bible sur aïe, il n'y a pas de souci. Mais ici, nous venons dans la présence du roi. Tu ne peux pas lire la Bible sur aïe. Tu es là, Marc 16, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Lis dans ta Bible avec moi ou lis à l'écran avec moi. Voici, toi-même lis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On s'arrête là d'abord. Ceux qui auront. Ceux qui auront. Est-ce qu'on a dit ceux qui ont le don de guérison? Est-ce qu'on a dit les pasteurs? Est-ce qu'on a dit des élites données? On a dit ceux qui auront. Maintenant, ma question est celle-ci. As-tu cru? As-tu cru? Est-ce qu'il est une évidence que tu as cru? Est-ce qu'il est un fait réel que tu as cru? Est-ce qu'il est un fait indéniable, indissociable, ineffaçable que tu as cru? Est-ce que tu as cru est comme un encre indélébile? Ouais. Il faut que je m'assure en te posant la question sous plusieurs formes. Oui. Ça commence, ça baisse. Normalement, ça doit monter, c'est de gloire en gloire. Oui. Maintenant, la suite. Un mot. C'est-à-dire, au nom de Jésus, virgule, toi et moi, nous ferons quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront... En vérité, c'est quoi? Si tu lis bien, tu vas voir que ces deux versets sont circoncis dans l'œuvre de Jésus. En vérité, Jésus est en train de dire, je continue mon œuvre au travers de toi. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas toi. Jésus présent en toi aujourd'hui par son esprit veut toujours continuer par faire du bien aux gens et guérir les gens. Mais c'est ça le aller que nous avions vu pendant les 21 jours. Allez et laissez Jésus se révéler aux hommes. Allez et laissez Jésus rencontrer les hommes au travers de vous et leur exprimer l'amour du Père. C'est pourquoi on ne demande pas, faites ça dans votre Jérusalem, c'est-à-dire quoi? Avec les personnes qui sont en relation avec vous. Tu es en relation avec des gens, plein de personnes. Tu entends que l'un a un souci, rapporte-toi de la personne simplement. Que l'amour de Dieu anime ton cœur et que tu lui dises, puis-je prier pour toi? Oui. Et en commençant, tu dis au nom de Jésus. On ne commence toujours pas au nom de Jésus. Une autre fois, je vais te prêcher pourquoi on ne commence pas au nom de Jésus. Et on ne parle pas pour dire au nom de Jésus à la fin. Si tu dis ça, Dieu comprend ton cœur. Mais quand tu montres, tu vas comprendre qu'on dit d'abord au nom de Jésus. Puis après on parle. L'ordre des mots, l'ordre des expressions dans la Bible est d'une logique qu'on ne peut les changer. La Bible a dit au nom de Jésus, puis vois le reste. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et regarde quand Pierre et Jean étaient à la porte du Bel. Ils ont dit quoi? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils n'ont pas dit lève-toi et marche au nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire le Jésus, toujours présent sur la terre, aujourd'hui par son esprit en moi, se lève pour agir. Et tu dis au nom de Jésus, toi montagne, je te commande, ôte-toi de cette vie et jette-toi dans la mer. Et la montagne dit yes sir. Et Jésus vient de faire du bien. Sunnizite, depuis des années. À tel enseigne qu'on n'a pas pu continuer les études. Tu peux t'imaginer le joug de l'ennemi sur les gens. Partout sur la terre. Parce que Satan agit partout sur la terre. Ce n'est pas qu'en Afrique.
les mots en Occident sont plus dramatiques et terribles qu'en Afrique. En Afrique, c'est comment on parle de sorcellerie, on met sorcellerie de... Il n'y a pas de sorcellerie. Hein. Allez voir sorcellerie là-bas. Sorcellerie habillée en costume cravate. Quelqu'un qui s'est levé de sa maison, qui a embrassé son épouse et ses enfants, qui arrive à la gare, à l'arrêt du train, et qui voit le train voulant démarrer, qui se jette entre les rails, et le train passe sur lui. Ça c'est quoi? Vous ne savez pas combien les démons tiennent les gens en Europe. Non, mais vous ne savez pas. Vous savez pas combien l'esprit de mort est en train de tuer les gens en cascade en Occident. Quelqu'un qui se lève, qui prend le fusil, qui tue les enfants dans leur chambre, qui rentre dans sa chambre, tue son épouse et se donne lui-même la mort. Ça c'est quoi? Qui est passé par là? Jésus ne veut-il pas délivrer ces gens? Oui. Es-tu l'actuel? Oui. Mais c'est parce que nous avons emprisonné Jésus. Nous avons emprisonné Jésus. Nous ne voulons pas laisser Jésus travailler au travers de nous. Quand je vais prier pour un malade, je te dis, ce n'est pas don de guérison. On n'a pas dit ici ceux qui ont le don de guérison. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si on ne voit pas ces évidences-là dans ta vie, ça veut dire que tu as emprisonné Jésus. Ce n'est pas toi qui fais. Tu n'as qu'à prendre conscience de ce que Jésus est présent en toi et veut continuer ses œuvres. La personne a déjà fait. Avant de passer à l'étape 2, il a déjà fait. Et toute la création lui est soumise. C'est fini. À l'étape 2, simplement, toi, tu n'as qu'à parler. C'est pourquoi, à la nouvelle naissance, la Bible dit, selon Esaïe, qu'il nous a donné des langues exercées. Sa puissance est sur ta langue. Tu entendras des témoignages. Non, tu ne seras pas là. Au troisième culte, tu vas entendre témoignages de ce que la puissance est sur notre langue. Alors que j'avais de l'insomnie une nuit, à cause des hiboux qui criaient derrière ma chambre, j'ai dit, mais dis donc, ce truc-là se passe chaque nuit. Mais le Seigneur avait voulu simplement que j'ai de l'insomnie pour constater le désordre qui se passe derrière ma clôture. J'ai cherché le sommeil en vain. Parce que ces petits-là criaient de trop. Mais ils ont ignoré que Jésus était présent dans la maison d'à côté. Je me suis levé sur le lit. Je ne suis même pas descendu. Ma main en direction de l'arbre. Sur le lit, hein, dans mon moustiquaire. Elle dit, toi arbre, tu es la création de Dieu. Tu n'as pas été créé par Dieu pour abriter quelques réunions nocturnes des agents qui ne s'abaissent pas devant la saillerie de Jésus. C'est pourquoi, maintenant, au nom de Jésus, je commande que le feu divin descende sur toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'abrites plus jamais une réunion nocturne des agents des ténèbres. J'ai dit ça. Quelques instants après, tu entends tcha, 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 tcha. C'est détalé de tous côtés. Ça détalé de tous côtés. Elle dit yes. Non, moi même là, ma parole a de la valeur. Ça redonne confiance. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Teddy. À la veille des jeunes, pour démontrer aux jeunes que non, mais ce n'est pas l'apanage des pasteurs. Sinon, on dirait, c'est le pasteur Teddy, le pasteur Eman. Mais c'est faux. C'est pour tous ceux qui ont cru. Alors, il a dit, 38 ont déposé leur candidature devant Dieu. Dieu cherche alors aussi 38 personnes par qui passer pour donner réponse à leur candidature. C'est pourquoi je m'identifie à cette parole d'un pasteur qui dit, la réponse à la prière d'un homme est un homme. Dieu a des piles de dossiers devant lui. Mais il ne trouve pas des gens par qui il va passer pour solutionner. Tout le monde lève la voix le matin. C'est Père donne. Père donne. Père donne. Père, j'ai besoin. Père, s'il te plaît, tourne ton regard un peu vers moi aussi. Peu sont ceux qui disent, Père, je te rends grâce pour ce jour. Je sais que tu as plein de dossiers à gérer. Je viens à toi pour être l'un de ceux qui te déchargent. Utilise-moi comme tu veux,
pour donner la solution à une personne. Combien prient comme ça? Très peu. Beaucoup, c'est Fatimata s'est mariée. Joséphine qui est arrivée il n'y a pas 6 mois, le frère l'a regardé. Moi, je suis là depuis le commencement, hein, Seigneur. Mais je sais, la Bible dit que tu n'es pas injuste. Je sais que tu es juste. Dans ta justice, regarde aussi vers moi un peu. C'est les prières qui inondent la table de Dieu, ça. Mon boulot, ma femme, mes enfants, moi, mais, mon, moi, mon, ma mère, mais, mon, moi, mère. Alors que Dieu recherche des gens parce qu'il est esprit et lui-même a établi sa loi et ne peut pas violer ses lois. Il dit que pour agir sur la terre, il a besoin d'un homme, mais peu s'offrent pour que Dieu puisse les utiliser comme un instrument afin de répondre aux sollicitations de la multitude. Parce que nous n'avons pas compris. Alors, pasteur Dédé dit, ok, 38 candidats, 38 demandeurs, 38 personnes qui veulent devenir partenaires de Dieu pour gérer les dossiers de Dieu. Les 38 sont sortis aussi des rangs des jeunes, sont venus, chacun a attaqué sa cible. Et Jésus a guéri. C'est le pasteur Dédé qui a prié pour la soeur. C'est un frère comme, une soeur comme elle. C'est l'apanage de nous tous. Mais comment? C'est Jésus qui le fait simplement au travers de nous. C'est pourquoi je ne peux pas laisser le diable me stopper, m'arrêter par une quelconque pensée de culpabilité en disant tu as prié hier, ça n'a pas marché. Que je prie, moi je prie, c'est Jésus. Il est souverain et c'est lui qui fait. Ça ne marche pas, je vais appeler la personne. Ça a marché, non, je retourne, je prie encore jusqu'à, si ça marche, tant mieux. Je peux continuer par prier pour la même personne, pour la même cause pendant 1 an, 2 ans. Oui, tu n'as pas de délai à donner à Jésus. Parce qu'au commence, au début de ta prière, tu as dit au nom de Jésus, donc laisse Jésus. Mais toi, continue. Tu as prié pour la personne le matin, tu appelles à 17h, on dit la personne est décédée. Quel est ton problème? Continue pas à prier pour encore les autres. Bien sûr. Satan va t'envoyer des pensées de culpabilité en disant, Herman le dit, le jeune là, il jacasse, il parle. Et toi-même, tu veux faire. Ta première opération, ça donnait quoi? Mauvais médecin. Tu as tué les gens. Tu n'aurais même pas prié que la personne serait encore en vie. C'est ta prière. Maintenant, tu veux encore te ridiculiser en allant là-bas. C'est ça? Non. Tu es tellement si important. Toi, un banquier, tu veux te ridiculiser. C'est ça? Et après, tes clients vont venir te voir là-bas, vont dire que c'est toi qui pries et les gens meurent. C'est ça, le fait? Quand tu ne réalises pas que c'est Jésus qui fait, alors là, c'est fini. Des pensées de culpabilité t'assaillent. Aujourd'hui, je peux prier pour quelqu'un à 9h, la personne décède à 9h04. Je trouve un autre cas, je me jette dessus encore. Le diable même sait que moi là, c'est fini. Je suis immunisé contre ça. Il y a des gens que le diable même sait que c'est fini. Ceux-là, tu as beau parler, ils sont des têtus positifs. Moi, je suis un têtu positif. Et pourquoi quand ton enfant est têtu, prie Dieu pour que cette têtue soit simplement tournée dans le bon sens. Les têtus sont des gens qui président. Anyhow we go. Rien n'arrête sur le chemin. Parce que ce n'est pas moi qui fais. Celui qui fait, c'est Jésus. Alors, Satan n'a qu'à aller parler à Jésus. Jésus va lui rappeler combien ça a été à la croix. Il va le remettre à sa place. Beaucoup de cas de délivrance ici déjà. Vendredi, mes frères étaient sur un cas de délivrance. J'ai fini les entretiens vers 0 et quelques.
Je rentrais au matin, j'entendais des bruits. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais c'est un cas de délivrance depuis. J'ai dit, mais ils ont commencé depuis quand? Ils ont dit, ça fait déjà une trentaine de minutes. Je suis allé dans la salle. L'esprit les anaquait grave. Quand je suis rentré, j'ai demandé au frère qui priait de bouger un peu pour que je puisse l'aider en prenant la relève. Il dit, toi, tu es qui? Toi qui t'as fait venir ici? Toi, oublie-moi. Moi, je ne me suis même pas inquiété. Parce que je sais que je suis un esprit vivifiant. Quand je touche quelque chose, il y a une décharge qui quitte mon corps et qui est libérée dans la chose. Juste quand je l'ai touché, elle a dit, ah, toi laisse-moi. Moi, je n'ai même pas parlé. Je ne discute pas avec les démons. C'est perte de temps. Je dis, au nom de Jésus, je mets le feu à ta demeure. Cette demeure, c'est la demeure du Saint-Esprit. Je mets le feu à ta demeure. Je renverse ton autorité. Je détruis ton pouvoir. Et je renverse tes passions. Et maintenant, du sommet de la tête à la plante des pieds, le feu t'assaille. Il dit non, je veux partir. J'ai dit, tu n'as pas d'autre choix. Maintenant, au nom de Jésus, tu lâches prise. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé par proclamer sur le corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivifie ce corps, lui communique la vie. Aucun squatteur des ténèbres ne peut tenir ce corps en otage, car ce corps est la propriété de Dieu, la propriété insaisissable du Saint-Esprit. Alors tout squatteur, je vous déloge au nom de Jésus. Quand je disais ça simplement, la sœur même là, pour qui je priais, elle ne pas dit au nom de Jésus. J'ai dit yes. Là, elle a été libérée. Parce que sous l'emprise des démons, elle ne peut jamais dire Jésus est Seigneur. Et pour m'en convaincre, je lui ai dit, dis avec moi. J'ai dit, qui est ici? Il dit, pasteur Eman. J'ai dit, ok, d'accord. Ok, dis avec moi. Jésus est Seigneur. Elle dit, Jésus est Seigneur. J'ai prié pour elle. Je l'ai relevée. Elle a commencé par pleurer. Elle pleurait à chaudes larmes. Et les autres frères ont dit, quand le général est venu, j'ai dit, il n'y a pas de général ici. Le seul général, c'est Jésus. Nous tous nous sommes rangés dans une armée où il y a un seul général qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est devenu aujourd'hui Jésus de partout. J'apprenais après que c'est la première fois que la soeur venait. Et la soeur voulait même me voir moi. Mais puisque j'étais occupé, un autre frère, un autre responsable l'a pris. C'est dans la causerie que l'esprit s'est manifesté. Et elle était venue pour un problème. Ça dit quoi? Voilà ce que nous disons. Le joug de l'ennemi sur les vies. Mais c'est une sœur qui est quand même d'un rang social pas mal, travaillant dans une institution correcte. Mais tu ne peux pas imaginer combien Satan détruit les vies. Tout le monde que tu vois en circulation bien habillé, c'est des problèmes sous les habits. C'est des forteresses sous les habits. Quel que soit le rang social. Par la grâce de Dieu, dans ma dimension de pasteur, je reçois beaucoup de personnes, pas de ICC. Des gens qui m'appellent de l'extérieur, qui me disent, quelqu'un m'a communiqué votre numéro. Mais c'est même pas. Je veux vous parler. J'ai reçu comme ça la dernière fois un coup de fil de la Côte d'Ivoire. J'ai dit à la personne, je vais vous rappeler. Il dit, pardonnez, ne me rappelez pas, je veux vous parler. On a fait conversation pendant 1h45 au téléphone. C'est quelqu'un d'un niveau très élevé. C'est pas d'où cette dame-là allait trouver mon numéro. Mais le problème qu'elle me posait, mais c'était énorme. Tu ne peux pas savoir quand les gens descendent de leur 4x4. Combien les forteresses sont à la tête des 4x4. Il y a des forteresses 4x4, il y a des forteresses berlines. Toi, tu de loin, tu regardes et tu contemples. Et tu dis, si simplement, Seigneur, tu peux m'amener dans sa dimension. C'est fini pour moi. Sa dimension avec ses charges aussi. C'est charges dimensionnelles. Mais il a une vie
où on peut rouler 4x4 et rouler en paix. Et Satan restera loin de vous. Et c'est ta portion, et c'est ma portion. Et c'est notre portion. C'est pourquoi l'amour de Dieu déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous devons laisser cet amour couler vers les autres. Dieu n'est pas dans les religions. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas ICC. Dieu est le chef d'État d'une juridiction qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est tout. Mais c'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui veulent prier pour d'autres personnes et dire tu es de quelle église? Ça c'est quel? Où est-ce qu'on a vu que Jésus, on dit Jésus allait dans les campagnes et Jésus faisait du bien sur la ligne. Jésus a dit demander à quelqu'un, tu es juif? Tu es méthodiste? Tu es évangélique? Quelqu'un m'a même dit, les catholiques n'ont pas compris. Je dis, tout le monde, quelqu'un qui est dans le besoin, va accepter. Avant que la personne ne soit pas dans le besoin. C'est pourquoi, quand quelqu'un ne veut pas recevoir Christ, ne te fatigue pas. Retire-toi, sois en train de prier pour la personne. Quand tu pries pour la personne, tu vas voir que les problèmes l'assaillent davantage. Ta prière est en train de marcher. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à voir. Les gens ne reconnaissent la valeur, le chemin de Jésus que là qui sont. Viens me demander. Ils m'ont toujours parlé de Jésus. J'ai dit non. Jésus veut faire du bien. Il veut exprimer l'amour du Père à tout le monde. Ne catégorise pas les gens. Non. Qui que tu rencontres dans la vie, c'est pour un dessein. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien au hasard. Il t'a permis de rencontrer cette personne, c'est pour un but. Le but peut ne pas être un but immédiat ou un but à moyen terme, mais ça peut être un but à long terme. Accepte tout le monde. Aime tout le monde de l'amour de Dieu. On dit souvent ici chez nous, clivage ethnique. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas des terrestres. Nous sommes des célestes en mission sur la terre pour un moment et nous allons retourner à la mère patrie. Nous ne sommes pas dans ces clivages-là. Aimons tout le monde de l'amour de Dieu. Et quand quelqu'un est en train de passer par une situation difficile, laissons simplement Jésus présent en nous. Toucher la personne. Continuer son œuvre dans la vie de la personne. Jésus veut faire du bien à tout le monde. À tout le monde. Sois ouvert à tous. Certains aiment simplement être avec leurs frères de l'église. Toute autre personne, c'est anathème. Mais c'est pas bien. Ça, c'est pas l'amour, ça. Amen. Pour la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons continuer sur un message très puissant. Je t'inviterai de venir dimanche. Très puissant. Sur l'amour. Tu vas voir que l'amour, là, beaucoup de gens, nous disons amour, mais nous sommes très loin de la pratique de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur?